Salut tout le monde, mon nom c'est Magali. J'ai créé une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de créer ma page, de où ça vient, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont surpris et je vous blâme pas parce que c'est quelque chose que j'ai toujours caché. Une personnalité de moi qui était incapable de s'ouvrir aux autres, de se mettre vulnérable aux autres. Puis je vous dirais de où ça a commencé, de vouloir vous partager de ça, c'est depuis mon accident d'auto. Parce que mon accident d'auto m'a confirmé beaucoup de choses de qui j'étais réellement, puis ce que je voulais faire. C'est une chose que les gens savent pas, c'est que mon accident d'auto est en quelque sorte planifié dans mon chemin de vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ben voyons donc, comment tu peux savoir ça? Pour être bien honnête avec vous, j'en ai aucune idée. Mais un an passé, j'avais eu un gros sentiment que j'allais avoir un accident d'auto. Puis que la seule chose que j'étais mise au courant, c'est que j'allais être correcte. Je vous fais partager ça parce que... je vous fais partager. Je vous partage cela parce que... c'est pas pareil des écrits que se mettre vulnérable vraiment devant la personne. Puis j'ai bien beau de l'expliquer à mes amis, puis tout ça. Mais tu sais, je veux toucher un plus grand montant de personnes. Je vais être capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que répéter tout le temps la même histoire, je vais vous dire, c'est un peu agressant. Donc, c'est ça. Et puis, c'est une chose que les gens ne savent pas, c'est que quand je conduisais mon auto, j'étais en train de me remettre en question sur tout. J'étais en train de me poser... Je suis vraiment en train de déraper, là. Je suis vraiment en train je suis pas dans le bon domaine que je veux aller. Je sais même pas, j'avais des vraiment bons amis. Je savais même pas ce que je voulais faire de la vie. J'étais vraiment en train de me perdre. Et pour ceux qui sont spirituels, bien, je remettais en question Dieu de mon chemin de vie. Et puis, j'ai dérapé. Puis ça, pour les gens qui l'ont pas vécu, mais en fait pour personne, c'est dur de comprendre. Mais pour moi, la vie m'a envoyé un vraiment gros message. Oui, j'étais en train de déraper, j'étais en train de perdre le contrôle de ma vie et je n'étais pas où ce que je devais être. Quand mon accident d'auto est arrivé, ça a touché beaucoup plus ma famille, mes amis que moi. Parce que, comme je vous ai dit au début, c'est quelque chose que je savais. Mais qu'à ce moment-là, la seule chose que j'étais mise au courant, c'est que j'allais être correcte. Puis je vais toujours me rappeler, quand je me suis réveillée dans l'auto recouverte de sang et de vitres, j'ai essayé d'ouvrir ma porte de char, puis j'étais pas capable. Et puis, il y a quelque chose qui m'a sorti de là. C'est dur à croire, mais c'est la raison pourquoi que je suis qui je suis aujourd'hui, pourquoi que je n'ai plus peur ou honte de me mettre vulnérable à vous. Parce que, à plusieurs fois, j'ai vécu des moments qui étaient sans mots, qui n'étaient même pas sous mon contrôle et je sentais même plus la moitié de mon visage, j'étais recouverte de sang et la seule chose que je savais, c'est que j'allais être correcte. Puis quand les ambulances sont arrivées, puis que les pompiers m'ont parlé, puis comment que ça s'est déroulé, à plusieurs reprises, ils me disaient « T'aurais pu mourir si t'aurais été dans le lac, t'aurais pu mourir si t'aurais frappé le poteau d'électricité, t'aurais pu mourir si t'aurais frappé l'arbre, t'aurais pu mourir... » J'aurais pu mourir bien des fois, mais je t'en vis. Puis, c'est facile pour vous d'entendre ça, puis de passer à autre chose. Mais pour moi, de me faire dire ça, puis de me rappeler au moment même à quoi je pensais, puis comment je suis sortie de l'auto, puis de me faire dire que j'aurais pu mourir à plusieurs reprises, mais que j'étais encore en vie aujourd'hui. Wow! C'est parce que là, il y a un message que je dois transmettre. Puis toute ma vie, j'avais des sentiments dans moi qui sont inexplicables. Mais je savais que j'avais quelque chose à faire ici sur cette terre. Puis là, je veux pas que vous pensiez que j'essaie de me penser meilleure qu'un autre. Loin de là, OK? Moi, je crois que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas une personne sur terre qui est meilleure qu'un autre. Donc, vous vous trompez déjà si c'est ça que vous pensez. Ce que j'essaie de dire, c'est que
beaucoup de mes amis viennent à moi quand ils ont des problèmes. Puis, pendant longtemps, je me demandais, j'aime aider, mais j'ai l'impression que je ne le fais pas correctement. Puis, chaque personne que je rencontre dans ma vie, je leur fais confiance puis je les aime d'amour. Peu importe, c'est une relation d'amitié, une relation que je retrouve dans la rue, une relation familiale, une relation amoureuse, ça fait partie de qui que je suis. Puis pendant longtemps, je me suis demandé, mais voyons, il y a quelque chose que je fais pas de pas correct. Puis c'est une raison pourquoi mes 2 premières lettres que j'ai publiées, c'est en rapport avec le vrai amour et aidons-nous réellement correctement. C'est que toute ma vie, ces 2 aspects importants qui font partie de moi, puis que j'ai toujours voulu aider puis aimer, mais avec le temps, depuis mon accident, j'ai pris un recul puis j'ai fait, waouh, j'aidais même pas correctement, j'aimais même pas correctement, puis c'est des choses dans la vie de tous les jours que, tu sais, on est dans une relation amoureuse puis on comprend pas pourquoi que tel sentiment nous frappe, on comprend pas pourquoi que un est dans la rue alors que moi, j'ai un auto, j'ai de l'argent, j'ai de la nourriture, j'ai un toit, et puis c'est facile de se dire à nous-mêmes, quand à chaque fois qu'on mange, on reçoit un petit peu, là, il y a quelqu'un dans le monde qui va pas bien, mais en réalité, on est un peu hypocrite de ça parce que on le sait pas c'est quoi. On ne l'a jamais vécu. On sait pas c'est quoi se faire rejeter par tout le monde. On sait pas c'est quoi passer une nuit dans la rue sans rien. Peut-être d'entre vous, oui, mais je veux dire, des personnes comme moi, non. Moi, j'ai jamais été vécue dans la rue. J'ai pas été élevée avec beaucoup d'argent, mais j'ai eu un toit, j'ai eu de la nourriture, j'ai eu une famille, j'ai eu des amis. Je me suis jamais rendue à ce point-là dans ma vie où ce que j'étais vraiment basse. Jusque, je te dirais, depuis un mois passé, je te dis. Pendant longtemps, j'avais le sentiment que j'avais pas des vraies relations d'amitié. Pendant longtemps, je me sentais pas aimée pour qui j'étais, puis je me sentais pas compris pour qui que j'étais. Puis pendant longtemps, j'ai blâmé les autres pour ça. Mais en réalité, j'aurais dû me blâmer moi. Parce que j'ai choisi de ne pas être moi-même en présence des autres. Je te dis-tu que c'est... Je te dis-tu que c'est facile d'être qui qu'on est? Non. Je te dis-tu que je regrette de pas avoir été moi-même? Non. Parce que j'ai appris, puis j'aurais pas appris autrement. Puis, tu sais, des fois, j'étais avec des amis, puis je les regardais aller, puis je m'efforçais de faire quelque chose qu'au fin fond de moi, j'avais pas réellement envie de faire. J'étais avec des gens, et puis j'avais peur de dire non. Je me retrouvais seule, puis j'avais peur de l'être. Puis, aujourd'hui, quand j'ai eu mon accident d'auto, puis quelques mois après, j'ai réalisé que c'était pas ces gens-là que je devais en vouloir à. Tout le long, c'était moi. Parce que j'ai choisi de ne pas dire non. J'ai choisi de faire tel geste. Et, tu sais, dans la vie, on a toujours le choix. Puis c'est facile de blâmer ça ces autres, mais quand tu prends juste un recul, puis tu te regardes, puis tu te demandes, aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait pour être rendu là, tu sais. Mais Dieu m'a montré que j'avais besoin de me rendre aussi bas pour pouvoir réaliser que, le mag, là, réveille, t'as besoin d'aide. T'as besoin d'être compris, puis t'as besoin des messages. J'avais besoin de me sauver moi-même. Puis cet accident d'auto-là, tu sais, j'en reparle à un membre de ma famille, puis
Ils vont me regarder, puis ils vont partir à pleurer. Puis ils vont me dire, Mag, t'aurais pu mourir, tu sais. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que je t'en vie. Puis si on regarde toujours du mauvais côté, on n'avancera pas. Si tu reviens dans l'état de mon accident, que tu me dis t'aurais pu mourir et que tu pleures, tu te ramènes dans cet aspect-là de négativité. Mais si tu me regardes en face de toi puis que tu me dis hey, je suis tellement contente de t'avoir ici puis de te dire Colin, la vie est belle, tu te mets dans l'état de la positivité. Puis la vie ne t'apportera pas ce que tu ne t'apporteras pas à toi-même. Si t'es toujours négatif, si t'es toujours en train de parler dans le mal des autres, si t'es toujours en train de rire des autres, si t'es toujours en train de dépenser ton argent sans réellement penser à ce que j'ai réellement besoin ou pas, ou plein de petites affaires comme ça, la vie ne te l'apportera pas. La vie ne te l'apportera pas. Si t'es pas capable d'être une vraie amie, la vie ne t'apportera pas un ami. Tu n'as peut-être un, mais deep down, tu sais que cette amie-là, c'est pas une vraie amie. Puis, on ne fera pas de nos hypocrites. Je pense qu'on est beaucoup dans ce monde-là à dire « je suis vraiment seule sur la terre ». Puis, c'est dommage parce que on est venu au monde pour évoluer. On est venu au monde pour apprendre, puis compléter nos différences ensemble. Puis la seule chose qu'on fait, c'est de nous séparer, puis de faire de ces différences-là comme si c'est la pire affaire au monde. Puis je trouve ça tellement, tellement, tellement triste parce que il y a tellement plus, il y a tellement de choses que vous comprenez même pas. Puis quand que vous comprenez, c'est sans mots, c'est ridicule, c'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement réaliste. Mais jusque où vous êtes prêts? Jusque où vous êtes prêts de souffrir pour enfin réaliser que Magali a besoin de moi? J'ai pas passé au travers des mêmes étapes que vous. J'ai pas... j'ai pas... j'ai pas passé aux mêmes étapes que personne. Personne passe aux mêmes étapes. Mais je peux aider ces personnes-là. Je peux aider, puis je veux vous aider parce que je me suis fait aider et je me suis fait guider. Et avant, il y a une phase dans ma vie après mon accident que j'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Une journée. Une seule. Je vivais plus dans mon corps. J'étais témoin de chacun de mes gestes. J'étais témoin de tout ce que je voyais. Mais je ne vivais plus. Je me sentais petite à l'intérieur de moi. Je shakeais comme ça. J'avais plus de but à la vie. J'avais plus... Puis un jour, je me suis rendue dans un magasin. Et puis j'ai entendu une femme. Magasin 2 étages. Et j'ai entendu une femme en haut dire « Il y a un mort. » J'ai fait comme « OK. » J'ai continué à faire mes affaires. Puis elle est descendue en bas. Puis je vais toujours me rappeler, elle était à la caisse en train de payer avec une de ses amies. Puis elle regarde son amie, puis elle dit « Non, mais il y a vraiment un mort. » Alors que moi, j'étais avec une de mes amies, on se regarde, puis on fait « Bizarre. » Puis là, on continue à marcher. Puis cette femme arrive derrière moi et elle me dit « C'est qui est mort? » Puis je vous jure, le sentiment que j'ai eu à l'intérieur, en une journée, de sentiments inexplicables, j'ai eu la chance de me faire sauver. Cette femme m'a sauvé la vie.
Et cette femme, c'est Dieu qui me l'a envoyée. Sans savoir pourquoi, ni comment, elle est venue vers moi. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, c'est qui est mort? Ils me disent que t'as plein de questions, t'as plein de questions. Puis elle s'est pris l'estomac et elle a fait « wow ». Elle dit « faut que je m'assieds, je vais m'évanouir ». Elle ressentait ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Depuis cette journée, je l'ai rencontrée. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a fait rencontrer une personne qui a également changé ma vie. Mais c'est juste pour dire que croire en quelque chose n'a pas d'impact si tu fais qu'en parler. Mais si tu crois, et si tu veux le meilleur, et si tu souhaites et tu ouvres les yeux face au monde, face à la réalité, les signes sont là. Et la vie va t'apporter. Mais avant toute chose, tu dois te l'apporter à toi-même. Puis, pendant longtemps, j'étais fâchée, puis je parlais à quelque chose que je pensais qui n'existait même pas au fin fond de moi. Mais je parlais parce que je voulais être sauvée. Mais la minute que j'ai cru et que j'ai voulu être sauvée, et non juste voulu être sauvée sans croire, tout a changé. Ma vie, elle a tout changé. Ma vie, elle a basculé de tous les côtés. Et puis, je peux pas vous expliquer. Puis ça me frustre parce que si vous saviez à quel point que vous n'êtes pas seul au monde, si vous saviez à quel point que la vie est belle puis est magique, vous vous réveillerez chaque matin en vous disant « Wow, je te donne ma journée, fais ce que tu en veux avec. » Ça serait, je vous jure, ça serait la meilleure journée de votre vie. Tu sais, il y a des gens qui me disent Dieu, pourquoi que telle religion c'est ci, pourquoi telle religion c'est ça, blablabla. Mais moi, ma croyance personnelle, moi j'associe cette puissance à Dieu. Un autre peut l'associer à Bouddha, un autre, tu sais, on and on. Mais le point, c'est que c'est une puissance. L'humain a décidé de créer par religion, a décidé de créer les religions. Puis par cette religion-là, les gens veulent tellement avoir le contrôle puis tellement avoir la puissance qu'ils oublient en réalité pour qui ils prient vraiment puis pourquoi qu'ils le font réellement. Parce que si on regarde dans chaque culture, il y a une raison principale dans chacune d'entre eux. De croire, d'aimer, de vouloir apporter. Il n'y a pas une religion qui est meilleure qu'un autre. Il n'y en a pas une qui est plus vraie qu'un autre. Et c'est à l'intérieur de toi, comment toi tu l'aperçois, comment toi tu la vis. C'est ça qui est vrai. Bref, je pourrais continuer pendant longtemps, mais je pense que je vais terminer ma vidéo ici. En passant, je suis vraiment vulnérable à vous, je sors de la douche. C'est pas très beau à voir, mais bref. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là, puis vous allez comprendre un peu mieux. J'ai pas mal tout comme shooté. Il y a pas mal... c'est pas mal beaucoup en même temps, là, mais si vous avez des questions, posez-moi-là et peut-être je ferai une vidéo plus claire à un certain point de vue, puis éventuellement peut-être que j'en ferai d'autres concernant d'autres choses que je vis pour que... pour pas que vous vous sentez seul. Puis pour que vous compreniez aussi un peu à la base de ce que je fais, puis que vous me suivez, puis que vous ayez réellement envie de me suivre, non pas pour ce que les gens disent, mais bien et belle de qui je suis réellement. Donc, sur ce, passez une belle journée, et puis, c'est ça. Bye!